comment est-ce qu'on est en même temps le monsieur laïcité, parce que c'est comme ça qu'on m'a, c'est une des étiquettes qu'on m'a collée sur le front, le monsieur laïcité du ministère de l'Éducation nationale. J'ai été effectivement un des auteurs. Alors je n'ai pas pondu tout seul, on était plusieurs poules. Euh, pour un œuf, c'est pas très efficace. Mais donc voilà, on a écrit ensemble donc la charte de la laïcité à l'école. Et donc comment est-ce que cet engagement, pas seulement pour la laïcité, alors je précise tout de suite une laïcité qui est une laïcité qui ne réclame pas. Ah, là, je sens la tension dans la salle. Tout le monde attend la définition de la laïcité. Je vois qu'aussi en Suisse, vous vous posez des questions. Une laïcité qui ne suppose pas d'éliminer toute présence du religieux hors de l'espace public. Voilà. Donc je ne suis pas le héros à UT d'une laïcité qui voudrait reléguer le religieux dans la sphère privée. Mais je ne vais pas aujourd'hui parler de laïcité. Ce que je voulais dire pour commencer, c'est que vous pouvez donc vous demander comment on peut porter en même temps l'héritage de la laïcité et puis l'héritage aussi, pas seulement des valeurs de la République, si je le dis à la mode franco-française, hein, liberté, égalité, fraternité, mais cet héritage des droits de l'homme et plus en amont encore cet héritage des Lumières, qui est véritablement le socle sur lequel nous, Européens, sommes installés depuis 2 siècles. Un socle qui lui-même n'a pas été au XVIIIe siècle une génération spontanée, puisque c'est sur le terreau de nos humanismes anciens, à la fois le terreau issu de la matrice grecque, gréco-latine, et le terreau évidemment monothéiste que ces humanismes progressivement se sont formés. J'ai écrit là-dessus une histoire de l'humanisme en Occident, parce que, une fois de plus, en m'interrogeant sur l'humanisme, je me suis rendu compte à quel point la modernité entretenait son propre mythe d'une façon que je trouve ruineuse, c'est-à-dire que nous voulons nous imaginer que nous avons été, à partir du XVIIIe siècle, une espèce de génération spontanée, comme si nous avions tout inventé, sans avoir la sagesse de voir que même quand on invente, d'une certaine manière, au moins jusqu'à un certain point, on réinvente, on redécouvre, on réalimente, on régénère un certain nombre de choses qui nous ont précédés. Bon. Donc on oublie qu'on est des héritiers. Alors il y a cet héritage d'une part, et puis il y a l'héritage aussi pour moi, vous l'avez dit, de l'islam, alors d'un islam particulier, qui est surtout un islam soufi. Alors bon, je ne sais pas si vous êtes familier avec le soufisme, mais c'est un approfondissement de la vie spirituelle. C'était une voie d'approfondissement de la vie spirituelle. J'ai été à bonne école, et plus qu'une école, j'ai été confronté, grâce au soufisme, à une très grande exigence sur le plan spirituel. Ça m'a inspiré pour écrire, pour travailler. Ça m'a appris à aller chercher quelque chose. Oula, c'est le micro qui réagit. Ça m'a appris à aller chercher quelque chose, je dirais, à l'intérieur, en amont de mon travail rationnel, ou de mon travail, du travail de la raison. J'ai l'impression que quand j'essaie d'écrire, ça commence par quelque chose qui est la nuit de l'intériorité profonde, et qu'il me faut plonger dans cette nuit de l'intériorité profonde, et remonter quelque chose qui n'a pas encore de forme, le poser sur une table, et c'est à ce moment-là seulement que ma raison s'en saisit et essaie de le traduire en mots, en phrases, de l'organiser en signification partageable et accessible à tous. Bon. J'ai beaucoup appris de cette école soufie. Un des derniers qui m'a beaucoup inspiré, sur lequel j'ai travaillé, c'est effectivement Mohamed Iqbal, hein, qui est à peu près complètement méconnu ici en France. On est 2 francophones à écrire sur Mohamed Iqbal en français. Mohamed Iqbal, c'est un penseur né à Lahore, qui a fait des études à Cambridge au début du XXe siècle, et donc qui a une capacité à repenser l'islam. Son œuvre majeure a pour titre Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, qui est véritablement prodigieuse. C'est quelque chose d'extraordinaire dans lequel je vous invite à vous plonger avec délectation. J'ai fait ma thèse sur lui, mais j'ai écrit sur lui un livre que j'avais intitulé, et tout le monde, alors évidemment ça a fait dresser beaucoup de cheveux sur beaucoup de têtes, enfin les têtes où il restait des cheveux, et enfin, je suis mal placé pour dire ça, mais j'avais intitulé ce livre L'islam face à la mort de Dieu. L'islam face à la mort de Dieu. C'est-à-dire que imaginez ce chevalier de la pensée et ce chevalier de la vie spirituelle, Mohamed Iqbal, qui arrive à Cambridge,
qui lit Nietzsche, Nietzsche qui, dans le livre 5 du Gai Savoir, dit « Dieu est mort, nous l'avons tous tué, nous sommes ses meurtriers, etc. » C'est un très beau texte au début du Gai Savoir. Et Mohamed Iqbal, au lieu de se replier sur ses certitudes traditionnelles, de dire « Non, Dieu, cet être qu'on nomme Dieu ne peut pas mourir, vade retro Nietzsche », au lieu de dire ça, Mohamed Iqbal, ce chevalier, encore une fois, de la pensée, ce chevalier de la vie spirituelle, ce chevalier du présent, relève le gant. Et il relève le gant de penser ce qui s'est passé en Occident, ou à partir de l'Occident, à partir de la modernité occidentale, et il le fait non pas avec ses armes, ce n'est pas un guerrier, il ne fait la promotion ni du djihad extérieur, ni du djihad intérieur. Il le fait avec ses outils, c'est-à-dire qu'il le fait avec toute sa culture théologique, toute sa culture philosophique, toute sa culture mystique, héritée de l'islam, lui qui est le descendant éloigné d'une famille de brahmanes convertis à l'islam. Et on sent cette sagesse très 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 ancienne, hein, qui est passée, je dirais, de Brahma à Abraham. Et oui, mais voilà. Bon, bref, tout cela pour dire ce sont simplement quelques petits préliminaires. Ce soir, je voudrais vous parler, Marie-Laure Sturm, en m'accueillant, me dit j'ai l'impression que ce que vous écrivez est un work in progress, donc un chantier en cours, on va dire. Hein. Et en effet, c'est le cas. Alors, si vous voulez, je voudrais vous faire on va faire une réunion de chantier. Hein. C'est-à-dire que je vais vous faire un état des lieux de là où j'en suis, et voilà, des questions que je me pose actuellement, et qui viennent de donner naissance à mon petit dernier, qui, je ne suis pas venu pour le vendre, hein, je suis venu avec un seul exemplaire, qui s'appelle Les Tisserands. Les Tisserands, c'est-à-dire ceux qui tissent. Et je l'ai sous-titré « Réparer ensemble le tissu déchiré du monde ». Et c'est tout ce que je voudrais vous expliquer ce soir. C'est-à-dire comment, à partir justement d'un travail ancien, déjà qui a commencé du côté de l'islam, j'en suis venu à parler des tisserands et à vouloir rendre hommage aux tisserands et à vouloir donner une voix à ceux que j'appelle aujourd'hui les tisserands. Donc, il y a une histoire de la naissance du livre. Cette histoire, donc, de mon côté, elle est un petit peu ancienne, mais on va dire, pour ne pas remonter trop loin, elle commence l'année dernière. Au moment où donc la France a été en état de choc, hein, avec les attentats de janvier 2015. On a pris un énorme coup sur la tête, sur le plan collectif. D'ailleurs, quand on a défilé dans toutes les rues françaises le 11 janvier, tout le monde a été frappé par le silence. Un silence qui avait qui exprimait à la fois une certaine grandeur et une certaine dignité, parce qu'il y avait beaucoup de solennité dans ce silence, et il y avait une communion véritablement silencieuse. Et Dieu sait, enfin s'il existe, si la communion c'est quelque chose dont on était devenu incapable, nous Français, depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'arrive plus à communier, c'est-à-dire véritablement à se rassembler autour de quelque chose, hein, à force de répéter nos valeurs, à force de répéter nos principes, liberté, égalité, fraternité, laïcité, etc., ça s'est mis ces dernières années à patiner complètement dans le vide et à tourner à l'incantation stérile, avec de plus en plus d'accusations vis-à-vis de cette promesse républicaine d'être soit vide, soit menteuse, hein, face à la montée des inégalités, des discriminations, etc., etc. Bon. Et donc, nous avons eu ce moment véritablement de grâce d'une communion qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps, et en même temps, et c'est le caractère paradoxal de ce qui s'est passé ce jour-là, je parle du 11 janvier, cette prise de conscience collective que dans ce silence, il y avait aussi beaucoup de perplexité, voire d'impuissance. Hein, celui qui l'a encore écrit récemment, c'est Jean Birnbaum, du Monde. C'est-à-dire que dans ce silence, il y avait l'aveu collectif que nous ne savions plus très bien qui nous étions et autour de quoi nous voulions nous rassembler. Nous étions rassemblés, nous voulions communier, nous étions dans un moment de communion, mais dans cette communion, il y avait à la fois de la majesté et de l'impuissance, si vous voulez. Hein, il y avait à la fois de la beauté et quelque chose qui était de l'ordre du tragique. Et à ce moment-là, donc, comme d'autres, j'ai eu une intuition qui s'est transformée très rapidement en besoin impérieux d'écrire. Bon, cette intuition, c'est, je vous la livre de la façon la plus directe, après j'expliquerai, c'est le moment de la fraternité. C'est le moment de la fraternité, c'est-à-dire c'est Régis Debray déjà qui avait dit ça comme ça au milieu des années 2000,
cette grande oubliée de la devise républicaine, cette valeur qui est la troisième de la devise et à laquelle on n'a jamais sérieusement voulu accorder une signification politique. On en a fait plutôt, si vous voulez, ce que nous, les philosophes, on appellerait un transcendantal, c'est-à-dire une espèce d'horizon, comme ça. Et on a passé 2 siècles, 19e, 20e siècle, à essayer le plus possible, et Dieu sait si encore aujourd'hui tout reste à faire, ou beaucoup reste à faire, on a essayé de fabriquer une société toujours plus libre, toujours plus égale, donc une société dans laquelle on s'est battu pour les droits de la liberté et de l'égalité. Et puis, tout cela se passait, je dirais, pour le dire de la façon la plus optimiste ou la plus généreuse, sous les auspices un peu vagues, un peu lointains de la notion de fraternité, mais sans jamais suffisamment réfléchir au fait que, et me semble-t-il, ça c'est la prise de conscience dont on avait besoin au sortir du 11 janvier, à quel point il y avait pour la liberté et pour l'égalité, et pour la société française dans son ensemble, une condition de fraternité. C'est-à-dire que, là encore, pour le dire de façon un peu rapide, si je me préoccupe de ma liberté, et si je me préoccupe de l'égalité, mais sans esprit de fraternité, et je suis d'accord, une fraternité qui ne se décrète pas. Je citais dans mon plaidoyer pour la fraternité, enfin je le plagiais, Erasme, le prince des humanistes, qui disait « On ne naît pas homme, on le devient. On ne naît pas fraternel, on le devient. C'est quelque chose qui s'éduque. C'est quelque chose qui s'exerce comme tout chez l'être humain, qui est l'être perfectible par excellence. Bon. Mais si nous ne cultivons pas cette fraternité, à la fois personnellement et collectivement, il y a toutes les chances pour que, et tiens, comme par hasard, c'est un peu la mésaventure qui est arrivée à nos sociétés modernes, plus on parle de liberté et plus on parle d'égalité, moins on y arrive, c'est-à-dire qu'on fabrique au moins autant d'individualisme, on fabrique au moins autant d'égoïsme, on fabrique au moins autant, comme le dirait Hobbes, de guerre de tous contre tous, qu'on arrive à fabriquer une société plus juste. Parce que s'il n'y a pas un progrès éthique dans le sens indiqué par la fraternité, au commencement, au moteur sensible de l'égalité et de la liberté, on se condamne à remplir un seau qui est percé. Bon. Et on a été plusieurs à avoir l'intuition que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est-à-dire que c'est maintenant que nous devons avoir le courage collectif, la lucidité collective, d'ouvrir le temps de la fraternité. Et pour ça, je fais un certain nombre de propositions à la fin du plaidoyer pour la fraternité, parce qu'aussitôt, évidemment, je me suis heurté, vous vous en doutez bien, à l'incrédulité et au cynisme. Alors à Paris, le cynisme, c'est comme les pluies acides, ça tombe tous les jours. Et donc, on m'a traité de philosophe, et c'était pas évidemment un compliment. C'est-à-dire, on m'a dit, mais comment est-ce que... Il faut vraiment être philosophe pour penser qu'on peut... Et là, après, j'ai fait un article dans Le Monde dans lequel je remettais une couche. J'ai dit, la fraternité peut être traduite en politique publique au pluriel. Toutes les politiques que nous menons aujourd'hui en France, éparpillées, un petit coup contre le racisme, un petit coup contre la discrimination, un petit coup pour la mixité sociale, un petit coup contre les inégalités, l'inégalité des chances galopantes, etc., etc. Si nous retrouvions un peu de ce génie français qui est, alors pour le meilleur et pour le pire, ce génie qui fait partir les choses de l'État, si nous donnions à la fraternité un ministère qui mettrait en synergie toutes ces forces que nous dépensons pour construire une société qui est plus solidaire, une société qui est plus partageuse, une société qui est plus compassionnelle. Et puis évidemment, l'effort n'est pas à entreprendre uniquement du côté de l'État. L'effort, il est à entreprendre du côté de la société civile, de toutes les forces vives, avec, et c'est ça, je dirais, le propre des grands moments historiques, cette capacité à nous renvoyer à nous-mêmes, de la façon la plus personnelle. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais... à l'échelle qui est la mienne, parce que chacun doit agir là où il est, avec ce qu'il est, et avec les autres qui l'entourent, là où il est. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de, tiens, voilà les tisserands, réparer un petit bout du tissu déchiré du monde. C'est-à-dire, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma commune, où en est le lien social? Où en est, alors là, en France, évidemment, on est à feu à sang là-dessus, où en est le lien interculturel? Aujourd'hui, alors voilà un beau fil de rasoir, une belle ligne de crête. Aujourd'hui en France, vraiment, on a l'impression qu'on pourrait basculer dans quelque chose de vraiment terrible, autour de l'islam. Le lien culturel autour de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une telle
Il y a de telles forces centrifuges aujourd'hui qui cherchent à couper la société française en deux. C'est-à-dire des forces identitaires d'un côté qui refusent les musulmans, comme si eh bien, il était acquis qu'il est impossible de faire société avec les musulmans. Et en face, des forces communautaires, voire communautaristes, qui se crispent sous l'effet conjugué de tout un ensemble de facteurs. Le premier facteur, le fait que, eh bien, dans la société française, on a laissé se créer des ghettos. Et donc, évidemment, on a laissé se créer des terreaux de radicalité religieuse, des terreaux de repli. Tout cela ajouté à une deuxième cause, et là on a vraiment l'huile sur le feu, une deuxième cause qui est l'état de la culture musulmane, qui est dans un état de médiocrité, de déshérence, j'aurais presque envie de dire de dégénérescence, à travers une sous-culture religieuse qui est transmise dans trop de familles et qui est faite uniquement de dogmes, jamais interrogés, et par rapport auxquels la liberté de conscience de l'individu ne reçoit jamais une possibilité de droit, quand il y a quelque chose qui est pris du côté du fait. Bon. Et donc, si vous voulez, ce dont je me suis rendu compte avec d'autres, ne perdons pas le fil, dans ce moment du 11 janvier, c'est que il s'agissait de renouer le lien de fraternité. Et là, une fois de plus, mais cette fois-ci de façon décisive, je me suis rendu compte à quel point la notion de lien était majeure et demandait elle aussi à être mise en avant. Et c'est là, c'est ce fil-là que je voudrais suivre avec vous un petit peu ce soir. Déjà, quand j'avais écrit ma lettre ouverte au monde musulman, il était question de lien, de renouer du lien contre la théorie du choc des civilisations de Huntington, en montrant, mais je ne vais pas refaire la thèse de la lettre ouverte au monde musulman, vous irez regarder si ça vous intéresse, en montrant que entre la civilisation occidentale et la civilisation islamique, il y a aujourd'hui une crise en miroir. Et qu'on aime d'autant plus détester l'autre qu'en miroir, on y voit peut-être l'image inversée de ce qu'on est devenu soi-même, ou de ce qu'on a manqué soi-même. Bon, je ne développe pas ça, mais vous voyez, il y avait aussi cette idée qu'il y a peut-être quelque chose à chercher du côté du retissage des liens. Bon. Et à ce moment-là, donc alors qu'il y avait déjà un certain nombre d'indices concordants, il y a eu pour moi une véritable prise de conscience qui a donné lieu à ce bouquin. Vous le savez comme moi, je vais faire un petit détour, vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez comme moi, nous vivons aujourd'hui dans la conviction partagée que le monde est vraiment trop compliqué pour qu'on y comprenne quelque chose. Et plus on regarde la télé, plus on écoute la radio, plus on s'informe, plus on est complexé par la complexité, je dirais. C'est-à-dire que plus cette complexité abyssale du monde nous communique un sentiment qui est un sentiment d'impuissance. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, en plus, à ma petite échelle, face à quelque chose, un monde, une civilisation humaine, qui n'a plus de projet, qui n'a plus de cap d'espérance, qui n'a plus de direction, mais qui paraît suivre une espèce de course erratique, dont le seul maître à bord, s'il y en a un, est le dieu argent. Mais est-ce que c'est une direction de civilisation? Est-ce que c'est une direction qui nous humanise, qui nous fait grandir en humanité? La réponse non, la réponse négative est tellement évidente que partager entre le sentiment qu'on ne peut rien faire contre la domination du dieu argent et qu'on ne peut rien comprendre à un monde qui est décidément trop complexe pour qu'on puisse y intervenir avec une chance d'efficacité, nous voilà réduits à l'impuissance. Bon. Eh bien, c'est justement là-dessus que j'ai commencé à réfléchir de façon critique, au fur et à mesure que je me disais que la notion de lien, et au-delà de la notion de lien, que la notion de vie reliée, ou de vie bien reliée, pouvait nous être aujourd'hui d'un très 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 grand secours. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, quand vous ne vous laissez plus faire déjà intellectuellement, quand on ne renonce pas d'avance à l'idée de comprendre quoi que ce soit au monde, mais qu'on essaye de réfléchir d'une façon un peu synthétique et claire. Bon, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que
c'est un peu ce dont je vous ai parlé déjà à l'échelle française, et qui est dans une certaine mesure aussi à l'échelle européenne. On s'aperçoit d'une chose, c'est que la plupart de nos crises majeures, et on s'aperçoit d'ailleurs que le monde humain aujourd'hui semble être entré dans une espèce de crise chronique qui n'en finit pas de se dupliquer, de se métamorphoser, sur tout un ensemble de plans. Mais en tout cas, on s'aperçoit que la plupart de nos crises majeures sont des crises du lien. C'est-à-dire sont des crises de la rupture ou de la souffrance ou de la dégénérescence des liens. Il y a d'une part le phénomène majeur de la déliaison du monde. Il y a d'autre part le phénomène pervers de la prolifération des liens que j'appelle des mauvais liens, c'est-à-dire des liens qui nous étranglent, au lieu d'être des liens qui nous font grandir et des liens qui nous libèrent. Je vais expliquer. Premièrement, des liaisons du monde. Regardez le fond d'écran de nos crises actuelles. La crise écologique. Nous sommes en pleine crise de rupture ou de très très grande souffrance du lien avec la nature. C'est un lien qui s'est rompu. Avant même la crise écologique, depuis que nous avons renoncé à avoir une place dans l'univers, ou une fonction dans l'univers, nous les êtres humains, et ça fait longtemps. Vous voyez, jusqu'à la Renaissance, par exemple, en Occident, on parlait de fonction de l'homme dans l'univers. On parlait de l'équivalence ou de la résonance entre le microcosme et le macrocosme, entre ce qui a lieu sur le plan humain et ce qui a lieu dans le cosmos. Depuis quelques siècles, à présent que l'univers est devenu infini, on est, comme le disait, je crois que c'était Hubert Reeves qui disait ça, Hubert Reeves disait, on est perdu quelque part dans un univers incommensurable au fin fond d'une galaxie de banlieue. Vous voyez, on habite tous en banlieue. Et je peux vous dire que là, on est vraiment très loin du centre-ville. On ne sait même pas comment y aller. Je parle de l'univers. Hein, on va resserrer le champ, hein, parce que là, c'est un peu vaste pour nous tous. Mais non, mais au-delà de la boutade, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'idée d'un lien avec le cosmos, aujourd'hui, est devenue extrêmement difficile. À l'intérieur de ce cosmos, dès qu'on pense à l'homme dans la nature, dès qu'on pense à l'homme en lien avec la planète, dès qu'on pense à l'homme en lien avec l'animal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la souffrance du lien. L'animal, on l'holocauste par millions tous les jours sans que ça nous empêche de dormir. Pour le manger. Miam, 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 on mange de la viande. Alors pourquoi pas manger de la viande? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Concrètement aujourd'hui, ça veut dire élever des millions et des millions et des millions d'animaux dans des conditions qui sont des conditions atroces, en les faisant mourir dans des conditions souvent que je préfère ne même pas imaginer, et justement, on préfère souvent cette inconscience collective. Quant à la nature, on lui a tout fait, dans les grandes largeurs, comme le disait Heidegger, on n'en a pas fini de la raisonner, c'est-à-dire de l'exploiter jusqu'à l'exténuation, on l'intoxique, on l'empoisonne, on la dérègle, etc. Rupture du lien avec la nature, pas vous refaire bon. Rupture du lien des uns aux autres. Deuxième grand type de lien qui est aujourd'hui dans une souffrance majeure dans nos sociétés. Rupture du lien à l'autre, c'est-à-dire des inégalités absolument énormes, des sociétés qui sont, à cause d'un capitalisme ensauvagé, qui a sa racine dans la doctrine du libéralisme économique, un capitalisme qui part du principe que les hommes sont faits pour vivre en rivalité et en concurrence pour les mêmes biens, avec cette fameuse théorie de la main invisible, que si chacun s'occupe bien de lui-même, alors évidemment tout le monde y trouvera son compte, ce qui n'a évidemment aucun fondement sérieux, mais il n'empêche que, voilà, dès le début, dès que nous sommes petits, nous sommes évalués individuellement, et chacun est contraint à se battre pour gagner sa propre place. Bon. Le lien à l'autre est dans un état qui est un état, je dirais, sur le plan, pour nous qui nous considérons comme si civilisés, dans un état à peu près barbare, me semble-t-il. Alors attention, hein, sans nier beaucoup d'avancées de la civilisation, bien entendu, partout où on a réussi à construire des systèmes démocratiques, des systèmes de justice, des systèmes de redistribution de la richesse, etc. Mais même là, ça souffre. Même là, ça souffre terriblement. Même dans nos sociétés prospères, ça souffre terriblement. Même dans nos sociétés prospères, il y a des exclus, il y a des sacrifiés. Je reviens à l'échelle française, que je connais particulièrement bien, nous n'en pouvons plus de l'aggravation radicale
de toutes nos crises sociales et de toutes nos crises interculturelles, encore une fois centrées autour de l'islam, c'est-à-dire que on voit là à quel point le lien à l'autre est en déshérence ou en souffrance. Troisième grand type de lien qui est en souffrance et qui est gagné par ce que j'ai appelé au départ la déliaison du monde, le lien à soi. Dans des sociétés qui sont des sociétés, comment les désigner? Des sociétés consuméristes, des sociétés qui nous précipitent continuellement vers de nouveaux divertissements ou vers de nouvelles jouissances, des sociétés matérialistes qui nous attirent continuellement à l'extérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous apprend à cultiver le lien avec notre intériorité? On nous précipite sans arrêt, comme le disait Alain Souchon, on nous inflige des désirs qui nous affligent, hein, et on nous précipite sans arrêt à l'extérieur, sans nous laisser le temps, la respiration. Vous voyez à quel point nos existences sont exténuées par un rapport au temps qui est celui de la course, vous voyez, sans possibilité de revenir vers soi, vous voyez, de revenir vers soi, et de creuser dans la direction de l'intériorité. Bon. Alors bien sûr, on essaie de le faire, mais vous voyez à quel point celui qui essaie de le faire est à peu près livré à lui-même, hein, c'est-à-dire que dans notre société, c'est comme si tout cela était à peine un droit. La première qui a dit ça, elle ne le disait pas exactement comme ça, c'était Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Elle disait l'homme, je dirais, qui aspire à vivre une existence humaine, une vie humaine authentique, il a besoin qu'on lui donne du temps pour trois choses. La première chose, la plus évidente, c'est le travail qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il doit pouvoir subvenir décemment à ses besoins, sans qu'on en fabrique un travailleur pauvre. Bon. Donc, il doit pouvoir subvenir à ses besoins. Mais elle dit, la malédiction des sociétés modernes, c'est qu'elles ont transformé les hommes en animal laborens, c'est-à-dire en animal travailleur, qui est comme une fourmi qui passe son temps à travailler. Alors qu'elle dit, il aurait fallu aménager, si nous voulions conduire des existences authentiquement humaines, un temps pour la politique. Pour la politique, c'est pas la politique simplement, je mets mon bulletin dans l'urne ou je lis le journal, mais on crée de véritables agoras à des échelles nationales ou à des échelles locales dans lesquelles les hommes puissent prendre ensemble des décisions collectives. Vous voyez à quel point c'est réduit à la portion congrue. Et là encore, ce qui souffre, c'est le lien à l'autre. Et elle disait le troisième temps, c'est le temps de la culture. Alors le temps de la culture, c'est pas seulement le temps pour aller admirer des trucs dans les musées, c'est très bien, ou aller écouter des concerts. Elle employait le mot de culture au sens déjà cicéronien du terme. Cicéron qui disait la culture, c'est la culture de l'âme, la cultura animi. C'est-à-dire le travail sur soi. Le travail sur soi pour grandir en humanité. Le travail sur soi pour cultiver ce que Aristote appelait déjà les vertus morales et des vertus intellectuelles. Vous voyez cette exigence d'une vie authentiquement humaine, qui est nourrie par le lien à soi, qui est nourrie par le lien à l'autre, par une certaine qualité de lien à soi, une certaine qualité de lien à l'autre. Qu'est-ce qu'on en a fait dans nos sociétés qui pensent être si civilisées, si évoluées? Alors, si vous voulez, c'est à partir de ce type de constat que j'ai commencé à m'insurger un peu, à m'énerver même, un petit peu, contre le préjugé de complexité du monde. Et si c'était, je vais employer un mot un peu vulgaire, pardon, et si c'était de l'enfumage? C'est-à-dire que, et si, eh bien, on nous serinait à longueur de temps, et on nous persuadait à longueur de temps, c'est notamment les médias ou les experts, que le monde est vraiment trop compliqué, donc laissez-nous faire, et surtout ne faites rien, parce que de toute façon c'est voué à l'échec. Vous trouvez que le monde est si complexe que ça? Quand on voit justement ce problème de civilisation majeur qui est la rupture des liens. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement la rupture des liens, mais autre type de souffrance de liens, la prolifération des liens maudits qui étranglent. Vous voyez? Justement, par exemple, le fait d'être tenus les uns et les autres par la contrainte économique qui fait que tous les jours on cavale, on cavale, on cavale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a, et sans même parler de nos conditions qui sont des conditions assez favorisées dans les sociétés occidentales, mais tous ces êtres dans le monde aujourd'hui, tous ces êtres humains, qu'on ne traite pas comme des êtres humains dans le monde aujourd'hui, qui sont des esclaves contemporains, qui sont victimes de l'exploitation économique, de la bonne vieille ou de la mauvaise vieille exploitation de l'homme par l'homme. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette crise des liens qui est une crise... Pour moi, c'est la mère de toutes les crises. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a là quelque chose au cœur de nos crises qui est majeur. Et, cerise sur le gâteau, alors, peut-être que j'interprète les choses comme ça parce que je suis un philosophe qui est épris de questions spirituelles et de vie spirituelle et de spiritualité,
Mais s'il y a crise des liens, comment ne pas au moins faire l'hypothèse que notre crise mère, M et accent grave, RE, de civilisation, est une crise spirituelle? Pourquoi? Quelle est la vertu, quelle est la vocation du lien? Des liens que j'ai évoqués, le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature et à l'univers ou au cosmos, si ce n'est de nous permettre de faire ce que toutes les vies spirituelles du monde nous ont toujours enseigné, chacune dans son langage, les unes de façon plutôt philosophique, les autres de façon plutôt gnostique, les autres de façon plutôt religieuse, mais qu'elles soient d'Orient ou qu'elles soient d'Occident, nous relier pour grandir, nous relier pour faire un progrès d'être, pas tout seul, mais avec les autres, en nous attachant à fabriquer, à construire, à chaque échelle, justement, ce que j'appelle une matrice, c'est-à-dire une société qui fait de chacun un cœur de lien, un être qui est bien relié à lui-même, aux autres, à la nature et à l'univers, et qui va pouvoir grandir. Vous voyez ? Le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature et à l'univers, ce sont des liens qui nous, si je le dis d'une formule, c'est donc des liens qui nous éveillent et qui nous élèvent. Ce sont des liens qui nous transcendent dans le double sens du mot transcender, c'est-à-dire des liens qui nous relient à quelque chose qui nous dépasse et qui nous appelle. Vous voyez ? Qui nous dépasse et qui en même temps nous appelle à nous surpasser. Ce sont des liens, c'est prodigieux, ce qui passe par le canal, ou par, pour rester dans la métaphore de la matrice, que j'aime aussi beaucoup, par le cordon ombilical du lien. Vous voyez ? Le lien à soi permet, je le dis à la mode, tout le monde dit ça, je vous ai emmené un livre, je vous ai emmené un petit livre de Durkheim en ce moment, je lis beaucoup, pas Durkheim le sociologue, Carl Friedrich Graf Durkheim. Carl Friedrich Graf Durkheim dit le lien à soi, c'est le lien entre notre moi existentiel et notre moi essentiel. Bergson disait c'est le lien entre le moi social et le moi profond. Mohamed Iqbal disait, mais comme d'autres, comme je ne sais pas combien d'hindous, vous pouvez citer aussi bien Sri Aurobindo que Ramana Maharshi, etc., disait c'est le lien entre le moi et le soi, c'est-à-dire entre ce que l'on est spontanément, entre la conscience ordinaire que l'on a de soi, et ce qui remonte, à condition qu'on aille y creuser, qu'on y mette les mains, et qu'on y plonge le regard, ce qui se dévoile comme lumière à partir des tréfonds de l'intériorité, que les religions appellent le Dieu caché, le Deus absconditus dans l'intériorité, que trouve saint Augustin dans les Confessions, par exemple, quand il dit ce Dieu qui est intimior intimo meo, c'est-à-dire plus intime à moi-même que je ne le suis, voyez, mais qu'on n'est pas obligé d'appeler Dieu, qu'on peut appeler selon des symbolismes universels, spirituellement universels, on peut parler de lumière intérieure, on peut parler de source intérieure, on peut parler de, et qui dit source dit ressource pour conduire sa vie. Hein, c'est-à-dire que ce que les hommes ont toujours cherché, cette relation extraordinaire entre un moi, alors je le dis comme Bergson, un moi social et un moi profond qui inspire le moi social, qui nous permettrait d'aller chercher au fond de nous-mêmes ce à quoi nous aspirons personnellement et profondément, et qui nous permettrait de nous investir d'une certaine façon dans la vie de tous les jours, à partir d'un véritable axe. Voyez ? Donc, le moi profond rend ce service extraordinaire au moi social que de l'inspirer du dedans. Et en retour, le petit moi social, le petit moi ordinaire qui tous les jours va dans la vie, eh bien il rend ce service au moi profond de lui donner, et là je ne vois pas de meilleure manière que de le dire selon un terme qui résonne de façon très chrétienne, mais moi je l'entends de façon universelle, le moi social donne au moi profond l'opportunité de s'incarner. De s'incarner, c'est-à-dire de traduire ce qui a été remonté, d'exprimer ce qui a été remonté des profondeurs de l'intériorité dans une vie, pour faire de la vie spirituelle la vie tout court, une façon d'être dans le monde, de vivre avec les autres. Voyez ? Pas seulement et non plus comme un automate, mais comme quelqu'un qui est véritablement animé. Animé. Je fais trop de latin, vous allez me dire, mais animé, c'est anima, l'âme, animus, l'esprit. Vous voyez ? Bon. Bref, donc vous voyez à quel point ce lien à soi, il est spirituel. Parce qu'il nous parle de ce dont la vie spirituelle nous a toujours parlé, c'est-à-dire d'une élévation. Bon. Le lien à l'autre, comment ne pas voir qu'il est spirituel? Là encore, dans le sens où s'intéresser à l'autre, faire quelque chose avec l'autre. C'est-à-dire,
Et il y a deux façons d'être, alors là justement dans la fraternité, se mettre au service des autres ou faire quelque chose avec les autres. Bon, et les deux se recoupent, sont complémentaires, etc. Mais qu'est-ce qui se passe qui est directement spirituel? Ce qui se passe qui est directement spirituel, c'est que je dépasse, enfin j'essaye, de dépasser les préoccupations égoïstes de mon petit ego ordinaire. C'est-à-dire que moi, spontanément, à partir du moment où j'ai ma petite pitance que je peux mettre dans ma bouche, et puis ma petite masse de divertissement au quotidien, bon, advienne que pourra. Moi, j'embête personne, je veux pas qu'on m'embête, et puis on verra bien. Vous voyez ? Il est évident que quand on est engagé dans un lien à autrui, quand à nouveau on se parle collectivement de ce qu'on peut investir dans le lien à autrui, on est dans cette logique, qui est une logique d'élévation, dans une logique d'éveil à quelque chose d'autre que ce à quoi on accordait spontanément du prix, de l'intérêt, voire toute la place. Vous voyez ? Donc il y a une fécondité dans le lien à l'autre qui est directement spirituelle. Et le lien à la nature. Alors moi, souvent, j'entends les discours écologiques, je pleure face à cette médiocrité qui est aujourd'hui la médiocrité du discours politique général. Mais là, qui se décline sur le plan... Non, pardon, c'est peut-être un peu sévère, mais protéger la nature. Il faut protéger la nature, tu protégeras, et elle doit être protégée. Voilà l'alpha et l'oméga. Mais oui, bien sûr, évidemment, la première urgence par rapport à ce qu'on disait au départ, c'est de faire en sorte d'avoir, si je le dis à la mode de Michel Serres, une relation plus symbiotique à la nature, alors que pour l'instant, on se conduit vis-à-vis d'elle, c'était ces mots, comme des parasites, on pourrait ajouter des prédateurs. Bon, des prédateurs voraces. Bon. Ok, mais en quel sens est-ce que le lien à la nature devient spirituel ? La nature, c'est pas seulement une espèce de chose qu'il faudrait protéger, une espèce de, si vous voulez, de réserve d'air et de nourriture qu'il faudrait protéger. Vous voyez, c'est-à-dire, si je caricature la position écologiste, elle considère la nature comme un frigo dans lequel il ne faut pas tout manger tout de suite. Vous voyez ? Et la nature, de tout temps, dans toutes nos sagesses, moi quand je lis le Coran par exemple, vous voyez le leitmotiv coranique, un des plus grands, un des plus constants leitmotivs coraniques, à aller vers la nature dans une attitude qui est une attitude d'émerveillement et de méditation. C'est-à-dire que la nature, de tout temps, pour nous les hommes, ça a été une grande maîtresse de sagesse. Et voilà en quel sens aujourd'hui, me semble-t-il, le lien à la nature, un, est rompu, et deux, le lien à la nature est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement dans la nature. La nature nous parle, par exemple, je prends souvent cet exemple parce que depuis des années, peut-être parce que j'ai grandi, j'ai été beaucoup dans la nature, j'ai grandi à côté de Clermont-Ferrand, dans le Massif central, et je dirais, nous, le Massif central, je pense en Suisse, ça va être un peu pareil, on a la nature qui nous remonte dans les narines. Vous voyez ? Voilà. Mon grand-père était, je parle souvent de mon grand-père, d'abord parce qu'il est mort, mon grand-père était un athée communiste. J'ai jamais vu un homme plus spirituel que lui. Parce qu'il avait de la nature, des mystiques, c'est un vigneron, il avait cette mystique de la terre qui remontait partout dans son être. Bon, voilà. Et moi, par rapport à ça, quand on me tient des discours qui sont des discours religieux, mais que je ne sens pas inspirés par une véritable vie spirituelle, il m'a donné pour ça l'œil et le nez. Bon. Et bref, toujours est-il que, je peux me tromper aussi, hein, mais, pas être prétentieux non plus, je peux me tromper, mais ce que je voulais dire, c'est que, regardez comment, la plupart du temps, on vit dans des univers morts. Le matin, on monte dans notre cage en fer, on appelle ça une voiture. Ça respire une voiture ? Ça vit une voiture ? On a dormi dans un bloc en béton, avec du plastique partout, etc. Ça respire tout ça ? Ça nous parle continuellement de la mort. Comment voulez-vous qu'après, on soit si convaincu d'être mortel ? On me pose souvent la question, alors, l'homme est mortel ou immortel ? Il est ce qu'il se fait être, hein, c'est-à-dire qu'il est à l'école de la sagesse qu'il a pu acquérir. Et là, en l'occurrence, la nature, est-ce qu'elle nous parle de la victoire de la mort sur la vie ? Non, elle nous parle continuellement de la victoire de la vie sur la mort. Vous êtes l'hiver. L'hiver, il fait froid, il n'y a pas de lumière.
votre corps se rétracte et lutte, et vous avez l'impression que vraiment c'est fini. C'est-à-dire qu'on développe inconsciemment une incrédulité par rapport à la vie. Et voilà le printemps qui arrive. Ouah. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout d'un coup, la nature ressort d'on ne sait où, c'est-à-dire la vie surgit de la mort, tout simplement. Avant même que les religions nous parlent de résurrection, que les religions nous parlent de que les mystiques ou les initiations, les voies initiatiques nous parlent de seconde naissance, etc., etc. La nature a toujours été cette maîtresse qui nous enseigne, dont le lien avec la nature nous enseigne, mais dans notre chair, vous voyez, par les sensations du corps, parce que l'on voit, parce que l'on sent, parce que l'on touche, elle nous enseigne quelque chose de très puissant sur la puissance créatrice de la vie, sur ce que Bergson aurait appelé l'élan vital, et la puissance de l'élan vital. Franchement, quand on reçoit cette grande leçon, qu'on se sent emporté, participer soi-même à cette puissance de la vie, on croit autant qu'on est mortel, qu'on est complètement mortel. Je me souviens toujours de ce point de vue-là de la leçon de Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal emploie une très belle image, il dit « Il y a en toi un noyau », mais un noyau c'est une semence hein, d'immortalité, mais tu dois la cultiver. Et si tu cultives cette semence d'immortalité, elle va devenir tellement forte que tu vas traverser la mort, l'événement de la mort. Si tu n'as pas cultivé cette semence d'immortalité, ce noyau il va exploser contre le mur de la mort. Mais si tu l'as cultivé en toi, il y a quelque chose qui va passer. Il y a quelque chose qui va transpercer. Il y a quelque chose qui va aller vivre ailleurs. Alors après, on peut y croire, on ne peut pas... Mais est-ce que c'est vraiment une question de croyance seulement ou d'espérance ? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait avoir l'intuition physique, l'intuition profonde, si justement notre lien à la nature n'était pas aussi rompu ? Et si, parce que le lien à l'autre, c'est pareil, le lien à l'autre nous donne une confiance en la vie extraordinaire. Et justement, si on a... Regardez, aujourd'hui, on est dans des sociétés où on a du mal à avoir confiance les uns dans les autres, on a du mal à pas se méfier, on a du mal à croire en l'homme. Croire en l'homme, ça a l'air herculéen, vous voyez. Moi, à chaque fois que je dis je crois en l'homme, on me prend pour un béni oui-oui. Et là encore, accusation d'être philosophe. Vous voyez, mais t'es vraiment pas réaliste, mon pauvre. Vous voyez, toujours la bataille du réalisme et de l'idéalisme. T'es vraiment pas réaliste, tu vois pas comment l'homme se conduit avec l'homme. T'as pas compris t'as pas vu qu'on était issu d'un XXe siècle qui a assassiné l'humanité dans les grandes largeurs, et après tu vas encore tenir des discours humanistes ? Ben oui, mais on ne peut pas juger du principe à partir de conséquences. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, si on ne cultive pas l'humanité de l'homme, si on ne cultive pas la foi en l'homme, à la fois personnellement et collectivement, le XXe siècle en est un résultat. C'est-à-dire que, eh bien, à un moment ou à un autre, inévitablement, avec cette image dégradée de l'homme, eh bien, on s'expose aux pires catastrophes. Parce qu'on enlève tous les freins de la monstruosité, en ne donnant pas de l'être humain ce qu'on pourrait appeler une image sacrée, voyez, qui intime à chaque intériorité de respecter cet être humain. Bon. Mais, alors, ça, ce sont des considérations, vous voyez, ce sont des réflexions, je suis le fil des réflexions, mais ce que je voulais dire, c'est que, ce que je voulais développer, c'était vraiment l'idée que, d'abord, primo, est-ce que le monde est si compliqué que ça ? Je ne suis pas en train de dire qu'il est facile non plus, hein, basculons pas dans l'excès inverse, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui mobilisent notre réflexion, mais on a besoin collectivement d'avoir des repères aujourd'hui. On va pas répéter pendant tout le XXIe siècle qu'on n'y comprend rien et que c'est trop difficile et qu'on peut rien faire. On peut pas se le permettre. C'est pas possible. Il faut bien comprendre quelque chose. Même si il faut avoir la modestie de penser qu'on n'a peut-être pas tout compris, mais avoir quelque chose à se mettre sous la dent, un peu de grain à moudre, et se réunir autour de ça et agir. Vous voyez ? Bon, bah, moi, il me semble que ma contribution de philosophe, c'est ça, c'est de dire, y a peut-être ce fil-là qu'on peut suivre. Justement, ce fil du lien. Regardez à quel point la majorité de nos liens ont été rompus ou sont en souffrance, ou se sont pervertis en liens qui nous strangulent. Voyez ? Et deuxièmement, tiens, comment se fait-il qu'aujourd'hui le spirituel revienne dans nos sociétés ? Vous voyez, la question vous voyez, la fameuse vision de Malraux, le Premier ministre de la Culture en France, Malraux qui avait dit le 21e siècle, ça spirituel ne sera pas. On l'a ressassé, on l'a ressassé, on l'a ressassé. Pendant longtemps, ça a été Seurat, et Seurat ne voyait rien venir, hein, parce qu'en général, elle ne voit rien venir. On a attendu, on y est. Hein, c'est-à-dire que on peut l'exprimer comme on veut, retour du religieux, besoin de sens, etc. Il y a aujourd'hui à nouveau des interrogations dans notre société qui sont des interrogations de nature spirituelle. Moi, je le vois beaucoup dans la jeune génération.
Hein, cette jeune génération qu'on décrit sans idéal, consumériste, seulement préoccupée de se faire une place au soleil ou d'utiliser ou d'acheter le dernier iPhone, etc. C'est pas tout à fait juste. Effectivement, la pauvre, cette nouvelle génération, elle subit la contagion du matérialisme de notre société, bien sûr. Mais moi, je connais aussi beaucoup, je vais vous dire ce qui m'a permis de m'en rendre compte après, je connais aussi beaucoup de jeunes qui ont entre 17-18 ans et 30-35 ans. Ils font quelque chose de très simple. Ils ont coché toutes les cases. Ils ont coché toutes les cases, c'est-à-dire ils ont un diplôme, ça c'est coché. Ils ont trouvé une copine ou un copain, ils fonctionnent en couple, bon, voilà, ils ne savent pas trop si ça va durer toute la vie, mais bon, ça va, ils sont pas trop malheureux, ils arrivent à peu près à payer un loyer, ils ont 2 ou 3 crédits, bref, la condition commune. C'est pas des marginaux, c'est pas des... etc. En fait, ils se rendent compte que leur vie n'a pas commencé. C'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose au cœur. Ils ne savent pas quoi, parce qu'ils ont grandi sur un tel désert spirituel, ils ont grandi dans un tel désert de sens, ils sont arrivés après la fin des idéologies, qu'ils ne savent même pas nommer ce qui leur manque. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que, parce que l'être humain, si je disais comme Carl Gustav Jung, il y a un inconscient collectif où il y a une sagesse immanente de l'humanité qui se transmet de génération en génération, il y a quelque chose qui remonte des profondeurs de l'intériorité. Bon. Et ils comprennent qu'il leur manque quelque chose, tiens, peut-être qu'on avait nommé le spirituel. Voilà. Et alors le problème, c'est que soit ils trouvent le vide en face d'eux, mais ils trouvent le vide en face d'eux, c'est-à-dire une société matérialiste qui les laisse complètement démunis, qui les livre complètement à eux-mêmes. Les plus fragiles tombent dans la radicalisation aujourd'hui. Voyez, mais les radicalisés, on peut dire que ce sont des enfants perdus, mais moi ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'ils nous renvoient beaucoup à nous-mêmes et à notre société. Hein, c'est-à-dire que évidemment tout le monde n'est pas prêt à être exposé à la radicalisation. Mais ce sont seulement des gamins qui sont tentés par le fait d'aller gagner du pognon ou convaincus par des motifs idéologiques. Il y en a beaucoup qui ont simplement, je n'ai pas une façon d'excuser le départ au djihad, hein, pas du tout, hein, mais qui se posent des questions de sens. Alors le problème, c'est qu'ils le font dans une situation de totale inculture, où ils sont la proie du premier marchand de sens venu, bien sûr, du premier prophète venu. Vous voyez ? Et puis il y a tous ceux qui retournent du côté de la proposition religieuse. Et du côté de la proposition religieuse, aujourd'hui, il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est-à-dire que la religion continue de fonctionner, comme elle l'a fait toujours depuis des millénaires. Et de ce point de vue-là, heureusement qu'on peut compter sur elle, même si elle n'est pas la seule, même si on n'a pas le monopole. Elle a en magasin des propositions spirituelles. C'est-à-dire qu'elle permet de s'interroger sur les fins dernières de la condition humaine. Elle permet de répondre, tiens, à ce que, par exemple, Kant appelait les 4 grandes questions de la condition humaine. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et qu'est-ce que l'homme? Moi, je le dis plutôt comme Ramana Maharshi, que j'aime beaucoup. Qui suis-je? Bon. Ben, du côté des grands symboles, des grands modèles du religieux, que ce soit le Bouddha, que ce soit le Christ, que ce soit Mohammed, que ce soit d'autres, hein, eh bien, lisez les entretiens de Confucius, par exemple, relisez la Bhagavad Gita, le dialogue entre Arjuna et Krishna. Arjuna, qui est l'être humain que nous sommes tous, il va s'engager dans le monde, mais il dit, si je m'engage dans le monde, je ne vais pas pouvoir avoir une vie spirituelle, donc il ne faudrait peut-être pas que je me retire du monde. Vous voyez, et Krishna, qui est derrière, qui lui donne confiance en lui, qui lui dit, les deux ne sont pas incompatibles. Engage-toi d'une certaine façon, avec une certaine intention dans le monde, et tu verras, ça ira, c'est compatible. Bon, enfin bref, toujours est-il que du côté des matrices religieuses, il y a ce répertoire, il y a ce réservoir extraordinaire de sagesse, dans lesquels aujourd'hui l'individu a simplement cette revendication de s'engager libre. Il ne veut pas qu'on lui impose des dogmes, des choses toutes faites, du prêt-à-penser, etc. Et puis il y a le pire du religieux qui revient aussi aujourd'hui. Le pire du religieux, c'est-à-dire ce avec quoi s'enferme mon René Girard, hein, qui parlait de la violence et du sacré. Je ne crois pas du tout que la violence soit constitutive du sacré, mais il n'empêche qu'il y a des pulsions qui sont des pulsions rétrogrades, c'est-à-dire hyper conservatrices, hyper traditionnalistes, sur le mode du « c'était mieux avant ». Il faut revenir à. Alors, du côté de l'islam, ça fait des dégâts. C'est-à-dire que vous lisez la plupart de ceux qui s'autoproclament des réformateurs de l'islam, les réformateurs de l'islam, en réalité, hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait
Voilà. Et vous avez ce fantasme du retour à l'origine, on va retrouver l'essence, on va retrouver le noyau derrière tout ce que la sédimentation historique a empilé, etc. Bon, pourquoi pas, bon courage. Et puis vous avez aussi donc, tout un dogmatisme, tout un littéralisme, toute une intolérance, avec souvent ce nœud profond du côté du religieux. Pas toujours. Ce nœud profond qui est de considérer de façon invincible que quelle que soit la valeur des autres religions et d'autres visions du monde, la sienne est la meilleure. Parce que nous, monsieur, on a le Christ. Parce que nous, monsieur, on a le Coran. Vous voyez, et je prends 2 exemples, hein, mais il est très, 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 très difficile. Moi, je ne l'ai pas rencontré souvent. Hein, d'avoir quelqu'un, et il y en a heureusement, des croyants comme ça, qui s'avancent véritablement vers l'autre sans préjugés de supériorité. Pas simplement pour comprendre les éléments de religiosité ou les éléments de sagesse qu'il peut y avoir dans l'autre vision du monde, mais qui d'emblée se situe dans une démarche qui est une démarche d'égalité avec l'autre. Et ça, c'est... Bon, enfin bref, toujours est-il que, vous voyez, là encore, hein, encore un lien qui est en souffrance. Du côté français, moi je lis souvent Jean Jaurès. Il y a encore des gens qui lisent Jean Jaurès. Jean Jaurès, dans un de ses grands discours de Castres au début du XXe siècle, disait « Vous allez voir, la modernité croit qu'elle a tout réglé, qu'elle a envoyé la religion aux oubliettes, qu'elle va s'avancer de façon triomphale dans une voie de progrès linéaire et continue. Vous allez voir, cette modernité, cette inconsciente moderne, danse au bord d'un abîme. Et cet abîme, c'est le gouffre qui est ouvert entre les visions du monde athées et religieuses, athées et croyantes. Alors il y a cet abîme, aujourd'hui encore dans notre société, entre athées, agnostiques et croyants. Il y a cet autre abîme dont vous parliez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que l'abîme entre les hommes de bonne volonté, qu'ils soient athées, agnostiques ou croyants, et puis tous ceux qui pensent avoir la vérité. C'est-à-dire l'athée pratiquant qui veut encore faire aujourd'hui, qui voudrait achever l'éradication du religieux, et puis le religieux de telle ou telle confession, de telle ou telle obédience, de telle ou telle chapelle, qui est convaincu que sa vision du monde est supérieure à l'autre, et qui attend son heure. C'est-à-dire qui attend la promesse eschatologique, comme si la promesse eschatologique était la promesse que enfin sa vision du monde va triompher sur toutes les autres. Vous voyez ? Et ça, c'est pas évident. Alors, attendez, je regarde l'heure, j'ai commencé à 19h25 à peu près, je vais pas trop abuser. Alors, par rapport à ça, une dernière idée, une dernière proposition. Alors, vous voyez, c'est là-dessus que je réfléchis dans les tisserands, mais vraiment, travail en cours. Hein, travail en cours, bon. Edgar Morin fait penser à Job, qui tend ses poings vers Dieu, dans l'Ancien Testament. Edgar Morin tend ses poings vers Dieu et il dit il nous faut un projet de civilisation. Il nous faut un projet de civilisation. Et il crie dans le désert, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet de civilisation, on n'en voit pas la queue du début, quoi, si vous voulez. Hein. On n'en voit pas. Bon. Et si, c'est peut-être pas un projet de civilisation, ça suffira peut-être pas, mais si on commençait par se repréoccuper de nos liens. C'est pour ça que j'ai insisté sur les tisserands et les tisserands. C'est-à-dire que là, vous avez, me semble-t-il, quelque chose qui a cette vertu de pouvoir nous servir aussi bien à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. À l'échelle globale, quelques-uns de nos plus grands problèmes de civilisation naissent de la crise des liens, et à l'échelle locale, sauf si je suis de mauvaise foi, je ne peux pas dire que je suis impuissant parce qu'il y a des liens à recréer qui me sollicitent. Je peux m'engager dans une association, je peux travailler sur moi, le lien à soi, c'est-à-dire avec d'autres. Vous vous souvenez, moi c'est celui qui le dit, enfin un de ceux qui le disent de la façon la plus éloquente, c'est Martin Buber, vous savez, celui qui a un peu ressuscité la sagesse hassidique, Martin Buber dans Le Chemin de l'homme, qui dit « Reste là où tu es ». Tu veux agir, etc. C'est pas la peine de monter sur ton cheval et de partir faire une croisade à l'autre bout du monde. Surtout une croisade. Non, reste là, s'il te plaît, je t'en prie. Là, on a déjà assez de problèmes comme ça. Mais reste là où tu es. Reste là où tu es.
Reste là où tu es. Et c'était sage chez Buber, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la sagesse de Buber, c'est en réalité, là où tu es, il y a tout ce qu'il faut pour agir. C'est-à-dire, au lieu de considérer ton milieu, ton environnement comme un environnement pauvre, stérile, impropre, regarde bien. Là encore, relie-toi à ce qui t'entoure. Relie-toi à ce qui t'entoure. Regarde les gens qui sont avec toi. Même si vous êtes que 2, si vous êtes que 3, même si on est dans un endroit qui est un endroit éloigné, rural, même si on est dans une grande ville où on a l'impression déjà que la ruche de la ville nous écrase complètement et que, bon, de toute façon, on est un petit atome de rien du tout. Hein, en maladie moderne, de l'anonymat dans la foule, etc. Bon, vous voyez, il y a toujours des moyens d'agir là où on est. Dans son métier, dans une association, dans une certaine façon de se conduire avec les autres, même dans la relation privée. D'abord dans la relation privée, etc. Donc, je ne sais pas... je ne sais pas comment on va faire pour retrouver un projet de civilisation, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas négliger une piste parmi d'autres, mais qui est cette piste des liens, et cette possibilité qu'on a tous de devenir des tisserands, c'est-à-dire qui contribuent modestement, patiemment, mais obstinément à recréer un petit morceau du tissu déchiré du monde. Et par rapport à ça, si vous voulez, je dirais que, je termine là-dessus, hein, après j'arrête, je réfléchis souvent à ça à partir d'une phrase de Marcel Gauchet que j'ai lue il y a des années et des années, et en fait, moi en tout cas c'est comme ça que je suis philosophe, je tourne autour, j'ai deux, trois idées comme ça autour desquelles, genre, comme on dit, tu tournes autour du pot, j'essaie de me rapprocher du pot, mais voilà. Et cette idée, Marcel Gauchet disait, c'était dans un des livres qu'il a fait après le Désenchantement du monde, en 85, et il disait... on a construit une civilisation, il parlait de l'Occident, Marcel Gauchet parle de l'Occident. Moi je lui ai dit, par exemple, dans Comment sortir de la religion, le livre que j'ai écrit, alors c'est Comment sortir de la religion avec un point d'interrogation, mais l'éditeur, qui préfère les réponses, a enlevé le point d'interrogation. Donc ça faisait le how-to, quoi. Comment, je vais vous dire comment, bon, bah, tant pis. Mais déjà là-dedans, vous voyez Marcel Gauchet qui dit « Le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». C'est une grande proposition de Gauchet. C'est-à-dire comme si, pour un monde qui trouve aux religieux un autre rapport que le rapport plurimillénaire, et pour un monde qui est peut-être en train de sortir de ce que moi j'appelle la matrice religieuse, il n'y avait que la ressource chrétienne qui permettait de penser ce phénomène. Vous voyez ? Et bon, voilà, je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'ouvrir, de rendre mondial ce genre de discussion et de faire en sorte que chaque civilisation du monde apporte sa contribution à ce type de réflexion. Vous voyez, c'est-à-dire, souvent je le dis comme ça, quelle heure est-il dans la civilisation ? C'est-à-dire, où on en est spirituellement dans la civilisation ? Et si chacun arrivait en mettant quelque chose sur la table ? C'est ce que disait Paul Ricoeur, lui, par exemple, mais bien avant Gauchet. Paul Ricoeur disait nous sommes venus au temps où tous les représentants de toutes les grandes cultures du monde doivent se mettre autour du plus grand nombre de tables possible pour réfléchir à l'événement de la modernité et à ces suites dans lesquelles on est tous perdus. Lost in Translation, comme disait le film. On est perdu dans la transition. Bon, voilà. Enfin bref, peu importe. Pourquoi est-ce que je disais ça ? Oui, Marcel Gauchet dit un truc qui m'a toujours tourné dans la tête. Il dit, nous, la civilisation occidentale moderne, on a créé autour de l'être humain, on a construit plutôt autour de l'être humain un rempart de droit. Qui n'est pas forcément en bon état, mais n'empêche que voilà ce que le 19e et 20e siècle ont fait, toutes les luttes sociales, toutes les conquêtes sociales pour les droits politiques, les droits sociaux ont fait, c'est d'établir un rempart autour de l'être humain. Il dit, mais on a tellement fait d'efforts pour construire ce rempart qu'on a oublié de mettre un homme au milieu. Et ce qu'il voulait dire en réalité, c'est qu'on n'a pas suffisamment travaillé la vision de l'humain qu'on voulait mettre au centre. Et quand il dit vision de l'humain, moi je dirais presque comme Pascal, de l'humain dans l'humain, de ce qui en l'homme passe infiniment l'homme. Vous voyez ? Et faute de cela, eh bien, je le dis souvent comme ça, on a centré la civilisation sur un homme décentré. Bon. Et aujourd'hui, on est convoqué par ce vide, c'est-à-dire par cette tâche aveugle. Il y a peut-être là encore, il y a matière à réflexion au niveau du « mais qu'est-ce qui nous arrive dans le fond ?» Voyez ? Est-ce que, quand on dit que la civilisation va nulle part,
elle pourrait peut-être aller quelque part si on avait une vision de l'humain. Si on pouvait trouver une langue humaniste partageable entre nos civilisations. Vous voyez ? Bon. Et me semble-t-il, il y a quelque chose dans la notion de lien, de tous nos liens, le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature et à l'univers, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui nous parle de l'humain d'une façon très profonde. À travers au moins, je dirais, 2 maîtres mots. Le premier maître mot, c'est la notion d'interdépendance. Alors, c'est pas un joli mot, hein. C'est pas un joli mot. Je vais le dire d'une façon pas plus jolie, c'est pas l'esthétique qui importe, mais plus efficace ou plus parlante. Moi, tout seul, je ne suis rien. Et c'est ça qui me fait humain. C'est-à-dire, moi, l'être humain, je tombe si personne vient me recueillir, si personne ne vient m'accueillir quand je sors du ventre de ma mère, je tombe, coupe le cordon ombilical, et je suis foutu. C'est-à-dire que moi, l'être humain, je suis l'être qui, par excellence, arrive nu, pas nul, mais nu, démuni, et qui va avoir besoin qu'on l'entoure, que tous les autres l'entourent de toutes les matrices possibles et imaginables. Et moi, j'imagine beaucoup la société humaine, pas la société humaine, l'existence comme des poupées russes. J'ai l'impression qu'on est la petite poupée russe dans des grandes poupées russes, c'est-à-dire on a toutes ces matrices de la famille, de la société, de la culture, de la civilisation, de la planète, du cosmos. Peut-être que le cosmos est notre plus grande matrice. Pensez à cette image symbolique de la matrice appliquée au cosmos. Je pense qu'elle est féconde. Parce qu'une matrice, on en sort. Oula. 3 points de suspension. Mais toujours est-il que voilà l'interdépendance, c'est-à-dire l'interdépendance, sans mes liens aussi, je ne peux rien faire du tout. Moi, je suis agrégé de philo, je suis docteur en philo, j'ai pas pu sucer la philo de mon pouce. J'ai dû apprendre. J'ai dû me mettre à l'école de génération et de génération. Et pendant 15 ans, de l'âge de 20 ans ou 25 ans, où j'ai passé les concours comme un singe savant, où je savais bien écrire, mais je connaissais rien, après 35 ans, entre 35 et 40 ans, où j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses, vous voyez, et ben voilà, voilà, alors que j'avais déjà mes titres, alors ça c'est l'ironie de l'université, vous voyez, bon. Mais aujourd'hui, je serais incapable d'avoir la grecque de philo. Non, mais c'est vrai, parce que je ne saurais pas me mettre dans les formes très contraintes, etc. Ouais, mais en même temps, elles sont matricielles, elles aussi, elles ont une vertu. Vous voyez, bon, bref. Toujours est-il qu'il y a cette interdépendance. Et il y a cette nécessité, deuxième idée, donc je voudrais le dire d'un mot plus humide, plus humain, vous le trouverez sans doute. Vous voyez, ce besoin qu'on a les uns des autres. Et ce besoin qu'on a de nos liens, c'est-à-dire... je vais employer un mot en le dépaysant. J'y ai pas pensé quand j'ai écrit le plaidoyer pour la fraternité, mais cette fraternité à soi, cette fraternité aux autres et cette fraternité à la nature et à l'univers. Vous voyez ? Bon. Et la deuxième, si vous voulez, la deuxième idée, c'est justement en lien avec la première. Nous avons peut-être oublié collectivement de nous donner des lieux ou des milieux de croissance. C'est-à-dire que cette crise des liens, c'est la crise de sociétés qui sont des sociétés, je le disais aussi comme ça dans le plaidoyer pour la fraternité, des sociétés très froides. Vous voyez, des sociétés très froides où on ne se sent pas en partage de quelque chose suffisamment. Vous voyez. Et à partir de là, on se retrouve dans cette situation qui, oh là 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 là, pour nous les êtres humains, ne vaut rien du tout, qui est cette situation où on est tout seul. Vous voyez. Et justement, à partir du moment où on se retrouve tout seul, il y a 2 choses qui nous menacent. La première, c'est de se sentir impuissant, et la deuxième, c'est de considérer qu'on va devoir entrer en lutte contre tous les autres. Vous voyez ? Voilà. Et donc, tout ça, me semble-t-il, et j'arrête vraiment, fait sens par rapport à la nécessité de recréer des liens, c'est-à-dire, mais ça, Freud me dirait que je ne suis jamais sorti du ventre de ma mère, bon, la nécessité de retrouver des cordons ombilicaux, en se rappelant peut-être que jusqu'à ce que les vies spirituelles appelaient un éveil, eh ben, l'être humain a besoin d'être nourri dans des matrices pour passer de naissance en naissance. Voilà.